Alors, est-ce que vous remarquez que dans tous les documents, si je vais par exemple dans le 7 maintenant, voilà, le chapitre 7, design d'interface, chaque fois ça commence par le numéro 1, la numérotation. C'est d'ailleurs indiqué ici. On voit que chaque chapitre est numéroté de la même manière. C'est quand même pas génial. Ce serait quand même bien qu'il y ait la numérotation pour tout le livre, en fait, qui va être un PDF au final, un PDF seul, que la numérotation soit dans la continuité. Alors, dans le menu de la palette livre, si je vais jusqu'aux options de numérotation des pages du livre, menu de la palette du livre, options de numérotation des pages du livre, je vois qu'il est prévu que les documents soient numérotés à la suite du document précédent. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. OK. Et le problème ne vient pas du réglage du livre, mais du réglage de chaque document, en fait. Alors, je vais par exemple, on va aller sur le deuxième chapitre. Vous double-cliquez là-dessus, comme ça vous amène directement sur la page du deuxième chapitre. S'il n'était pas ouvert, ça l'ouvrirait, évidemment. Et alors, dans la palette page du deuxième chapitre, je vais dans le menu de la palette page, jusqu'à la ligne options de numérotation et de section. Ok, bon. Ah, j'ai fait une erreur, évidemment. Édition annulée. C'est que j'avais une page qui n'était pas la une qui était activée, en fait, au moment où je suis allé dans les options de numérotation et de section. Vous savez quoi, plutôt que d'aller par le menu, si vous avez un triangle aussi au-dessus de la page activée, vous faites édition annulée pour l'enlever. Plutôt que d'aller dans le menu, il vaut mieux faire ceci. Double-cliquer sur le triangle ici, dans la palette page. Comme ça, vous n'allez pas faire d'erreur. Alors, vous faites ça, vous double-cliquez sur le triangle qui est au-dessus de la page 1 du document. Ça indique un début de section. Et là, vous voyez qu'on a forcé précédemment le document à commencer à la page 1. Et c'est pas bon du tout pour ce qu'on veut faire ici. Donc vous allez plutôt repasser en numérotation automatique des pages. OK. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Le document numéro 2 est numéroté à la suite du 1. Le 1 a 8 pages, le 2 commence à la page 9. Ça fonctionne ? Oui. Super, trop fort. Bon, mais malheureusement, vu que les documents sont tous des duplicata les uns des autres, il va falloir le faire, ce réglage, pour tous les documents. Bon, c'est pas très grave, donc je continue, je double-clique sur chapitre 3. Je vais double-cliquer sur le petit triangle noir là, je passe en numérotation automatique des pages. Chapitre 4. Si on va créer depuis le début, dès le début, il faudrait le premier document le mettre en numérotation automatique. Voilà, il aurait fallu que le premier document soit en numérotation automatique. Et il se trouve que suite au chipotage qu'on a fait pendant les cours pour expliquer qu'on peut changer le numéro de page, etc., ben on n'était plus en numérotation automatique au niveau du document. Donc je double-clique sur chacun des chapitres dans la palette livre, je double-clique sur le triangle noir, je passe en numérotation automatique des pages. Et voilà, on aura un livre de 64 pages. Bon, alors je pense que on va pouvoir limiter le nombre de pages de l'épreuve intégrée à 80 maximum. C'était une demande de mes collègues de l'unité 1. Enfin, il y avait deux demandes. Il y avait une demande, première demande, imposer un ordre de chapitre. C'est fait. Et voilà une deuxième demande. Pour tout le livre, on va dire que 80 pages, c'est un maximum. Parce que certains étudiants du premier quadrimestre ont fait des épreuves intégrées qui étaient pas mal, mais 180 pages, c'est un peu beaucoup. C'est un maximum. Hein.
Si vous en avez moins, ce sera bon aussi, c'est vous qui jugez. Donc ça veut dire qu'il y a des chapitres qui pourraient avoir plus de pages que d'autres, hein, parce que, évidemment, vous avez là tous les documents qui sont ouverts sous forme d'onglets, puisqu'on les a tous ouverts finalement. Chaque chapitre peut vivre sa propre vie. Au niveau des pages, on peut en jeter. Bon, ce qu'il vaut mieux pas faire, c'est commencer à créer de nouveaux styles de paragraphes. Ça demande de connaître InDesign si vous voulez les intégrer aux autres documents. Si vous créez un nouveau style de paragraphe dans un des documents, pour l'intégrer dans les autres du livre, ça va être un peu compliqué. Mais changer les pages, jeter des pages dans certains chapitres, en ajouter d'autres, etc. Changer les images et les textes, évidemment, vous allez devoir le faire. Ça, vous êtes libre de faire comme vous voulez, changer les fonds de pages, le look d'un chapitre par rapport à un autre, les couleurs, tout ça va être possible.